je vais vous faire un maquillage non maquillage. En clair, c'est comment avoir un visage un petit peu frais, un peu pimpé, sans avoir l'air vraiment maquillé. Donc, l'idée, c'est comme dans les films américains, quand l'héroïne vient de se lever, tu sais, elle sort de son lit, elle est magnifique, mais oh non, je ne suis absolument pas maquillée. Alors qu'en fait, il y a quand même 2-3 petites astuces make-up qui ont servi pour que madame soit canon et pas comme ça au réveil, ok? Parce que nous, oui, on est comme ça dans la vraie vie. Donc moi, généralement, c'est le maquillage que je fais en week-end où j'ai pas envie d'être forcément fardée, machin, mais voilà, de tenir la réputation de blogueuse beauté, quoi, de pas être totalement la gueule dans le cirage. Donc la première étape, ça va être bien sûr de travailler mon teint, et je vais surtout beaucoup travailler mon teint, et je commence avec un fond de teint en poudre. Alors, pourquoi fond de teint poudre? Eh bien tout simplement, je trouve que le résultat est plus léger et plus naturel. Ouais, c'est bizarre pour de la poudre, mais alors je ne pensais pas ça, jusqu'à ce que je découvre ceci. C'est Bare Pro de Bare Minerals. Alors je vous en parle très très tôt parce qu'en fait il sort en France en février. Sorry les gars, mais il est déjà disponible en Angleterre, si tu... voilà. Donc en février chez Sephora, je crois qu'il est peut-être avant sur l'eShop de Bare Minerals, je ne sais pas. En tout cas sur l'eShop UK il y est. Bon, si tu fais tes courses de Noël à Londres, je pense que tu peux l'avoir, donc c'est pas si de l'impatience. Bref, donc lui en tout cas, je trouve qu'il arrive à faire un effet peau nue assez dingue, et en même temps à bien unifier le teint, c'est-à-dire que c'est vraiment la rencontre entre deux trucs que tu veux. Et si au contraire t'aimes les résultats plus maquillés, plus définis, et bah plus t'en rajoutes, plus t'as ce résultat peau maquillée mais pas non plus trop chargé. Donc il est franchement pas mal. T'as le choix, soit tu l'appliques avec le pinceau qu'il recommande, je sais pas comment il s'appelle, ah si, Core Coverage Brush. Bonjour l'accent. Sinon t'as l'éponge qui est dedans, mais je trouve que l'éponge justement t'as moins ce fini naturel qu'on veut aujourd'hui pour notre look maquillage non maquillage. Donc, regardez, tac tac. Donc tu prends la couleur de ta peau, moi c'est Cachemire 06. Ouais, parce que j'ai une peau en cachemire. Et tu le mets comme ça, voilà. Regardez, tu vois la différence. Je vais faire juste le côté gauche, comme ça tu vas pouvoir admirer la subtilité de la chose. Bon, j'avoue, j'ai pas un teint dégueulasse non plus, de base. Mais bon. Bon, tu vois un peu la différence, non? Là, tu vois mes petites taches de rousseur, les machins, c'est un peu trouble. Et là, j'ai quand même... c'est pas mal, non? Mais de près, tu vas voir, imperceptible, ou presque. Tu vois de près, tu vois pas qu'il y a du fond de... Enfin, du fond... Oui, c'est un fond de teint poudre, mais tu vois pas qu'il y a de la poudre, il y a rien. T'as l'impression que c'est la meuf est naturellement sublime. Truc de... Ah ouais, là, tu vois bien la différence. Tu vois la différence? Et là, t'as quand même l'effet peau nue de malade. Alors que là, bon, bah, c'est la vraie peau nue. Mais elle est moins... C'est moins beau, quoi, voilà. Bon, du coup, je fais aussi l'autre côté, hein, parce que l'idée, c'est pas d'avoir l'air complètement bête. Elle a bonne mine, mais que d'un côté. C'est un peu bizarre. Ah oui, et je mets pas d'anti-cerne parce que je trouve qu'il fait déjà un peu le boulot quand même, mine de rien. Vous voyez, j'ai pas d'anti-cerne. C'est pas la cata. Unification du teint, ok. Donc là, on a déjà une bonne base. J'ai juste réchauffé un petit peu le teint et apporté cette fraîcheur. Donc, pour ça, je prends ma terracotta 4 couleurs, 4 Seasons, pardon, 4 couleurs. Je confonds avec les bics. Terracotta 4 Seasons, moi c'est la teinte naturelle brunette, puisque je suis naturelle et un peu brunette. Et donc, je prends ici, et je vais faire un genre de contouring, mais tellement naturel que les pros du contouring diront c'est pas un contouring. Hein. En fait, c'est le vrai contouring avant que ça s'appelle le contouring. Donc, c'est le contouring des vrais maquilleurs. Ha! Bim! Prends ça, la fan du contouring. Pouh! Clashé! Bref. Donc, l'idée, c'est de retravailler un peu les volumes sans que ça se voit. Tu prends une teinte un peu foncée et tu mets sous la pommette. Donc, tu veux voir où c'est. Tu fais le poisson. Voilà. Moi, mon autre technique, mais parce que moi j'ai des pommettes très marquées, donc c'est assez facile, je souris et je mets en dessous le gros bombé, tu vois? Parce que moi je vois bien, du coup.
Moi, le poisson, ça marche aussi. Ensuite, je veux que ça soit naturel, donc je vais pas en mettre non plus, je vais pas faire le contour là. Je vais en mettre juste un peu là, comme ça. Maquillage, non maquillage, hein, je vous le rappelle, c'est le principe. Et alors, l'astuce de maquilleur pro, pour avoir l'air fraîche, réveillée et tout, sans être trop maquillée, tu prends donc ce qui t'a servi à faire ton contouring, ou ton blush, au choix, et tu le mets un peu grossièrement sur les paupières. Donc ça va donner un peu de chaleur à la paupière, mais elle va pas avoir l'air maquillée. Parce que évidemment, en maquillage, non maquillage, on va pas se faire un halo ou un charbonneux. Ce serait un peu... bah, c'est perdu quoi, c'est plus un maquillage, non maquillage. Donc là, c'est vraiment l'idée d'apporter un peu de couleur, mais que ça soit dans l'unisson du teint. Donc oui, ça m'a un petit peu fardé la paupière, mais si tu sais pas et que je te l'ai pas dit, et bah tu vois pas que c'est un peu maquillé, puisque ça rappelle la couleur que j'ai mis là. Astuce de professionnel. La deuxième astuce qui je trouve marche très bien, c'est d'utiliser un peu de highlighter, donc en poudre, et bah, de faire le reste du contouring bien évidemment, donc d'apporter de la lumière ici. Vous voyez, c'est subtil, hein, c'est pas... Je ne viens pas avec mes gros sabots. Et je vais pas en mettre partout. C'est-à-dire que je vais pas faire le nez, le machin, c'est trop. Le seul endroit où tu peux en rajouter si vraiment tu veux utiliser du produit, tu aplatis ton pinceau comme ça, tu prends là et tu vas en mettre un peu sous le sourcil. Mais c'est le seul truc que j'autorise, hein. Sinon c'est trop maquillé, pas ce qu'on veut. Pour le maquillage des yeux, je vous l'ai dit, on va rester quasi nu. Je vais juste prendre un crayon noir qui est le Aqua XL Eye Pencil de Make Up Forever, qui est un crayon longue tenue. Alors non, je vais pas le mettre en ras de cils ni rien parce que évidemment ça va être trop maquillé. Par contre, je vais utiliser ma technique que j'adore pour épaissir visuellement la ligne des cils, c'est de le mettre dans l'œil, en haut. Voilà, donc ce que j'aime bien, c'est que ça rajoute un peu d'intensité, parce que moi je trouve que mes yeux bleus, ça peut faire un peu fade parfois. Oui, je sais, mais moi je trouve ça. Donc, ça rajoute de l'intensité et je vais mettre maintenant un petit peu de mascara. Donc là, on est toujours chez Make Up Forever. C'est le Excessive Lash et je vais en mettre assez peu, vraiment juste une couche, histoire de déployer un peu les cils, mais pas de faire charger. Voilà pour le maquillage des yeux, je ne vais pas plus loin, pour moi ça suffit largement. À la limite, ce qu'on pourrait rajouter, c'est un peu d'highlighter au centre de la paupière pour donner un petit peu de volume. Bon, c'est pas obligatoire, c'est vrai que ça peut être sympa. Je m'arrête là, mais ça peut être sympa. Je vais passer à la bouche maintenant. Donc là, évidemment, pas de couleur, hein, maquillage, non maquillage, on va pas se faire une bouche rouge maintenant, ça serait complètement con. Juste, j'ajoute un baume à lèvres, et alors celui-là, je l'adore en ce moment. C'est le baume fondant pour les lèvres de Diptyque. Donc, à prendre au doigt, je le tapote. Et franchement, on dirait que j'ai un gloss light, mais un gloss quand même. Et pour un maquillage non maquillage, bah j'ai envie de te dire, c'est tout ce qu'on veut. Et voici donc le look final. Alors non, nous ne sommes absolument pas chargés, non, nous ne sommes pas contourés comme Kylie Jenner, mais voilà, on est pimpé au naturel et on dirait pas que je suis maquillée, mais TMTC, en vrai je suis quand même un petit peu maquillée. Donc à retenir vraiment de très important, c'est la sortie du fond de teint Bare Pro de Bare Minerals en février chez Sephora. Et ça, mais je vous le recommande à 1 milliard de %. À la base, moi je suis pas très fond de teint poudre parce que je trouve que ça assèche la peau. Ouais, je sais, il y a des agents hydratants dedans, mais moi j'aime pas. Pourtant j'ai une peau grasse donc je devrais adorer. Et bah celui-là, il m'a grave convaincue. C'est le premier où je me dis genre waouh, ok, il y a un vrai plus et il y a un vrai changement par rapport au fond de teint liquide. Donc voilà, je vous recommande très vivement d'attendre patiemment sa sortie et d'économiser pour pouvoir le prendre lors de sa sortie. Mais je crois qu'il va pas être hyper cher, il est autour des 30 € si ma mémoire est bonne. Et ben voilà. Et ben maintenant, à vous de jouer.